Mbele ya yote kwanza mimi nasema pole kwa watu wa Bukavu ambao leo saa hii mvua iko inanyesha tangu asubuhi, magari, mamoto yote inaporomokea ndani ya Laki Kivu. Magumu iko mingi kule, pole sana kwa watu wetu wa Bukavu. Kisha magumu ya kupoteza Uvira inakuwa tena magumu ya catastrophe. Le président connaît bien. Honorable Président, je voudrais dire merci aussi aux Il faut collègues. traduire en français. Hein? Ah? Vous allez parler 3 langues, français, lingala Ok. et swahili. Swahili? Oui, parler, ça va? Ah, ok. Je voudrais seulement encourager les 2 collègues qui ont proposé les 2 lois. À ce qui concerne l'amende de 20 000, vous les ramenez à 10 000 $, ce qui représente 23 millions de francs. Vous voulez pousser les gens dans l'informel toujours. Vous savez que le travail en RDC, 80% est dans l'informel. Et c'est 20% qui a seulement l'engagement. Et en regardant tout, même les industriels maintenant sous-traitent le travail. On ne peut pas continuer, un grand pays comme la RDC, continuer dans la sous-traitance. Mais ce qui est encourageant, vous avez proposé qu'il y ait l'indemnité de précarité. Nous sommes ici tous. On emploie nos collègues congolais. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Quand ils quittent, qu'est-ce qu'on les donne? Je crois que cette loi mérite. Mais l'application aussi pose problème. Qui va l'appliquer? Il faut l'appliquer à la lettre. Et il ne faut pas que cette loi soit une source de financement des inspecteurs de travail. Quand vous parlez de 20 000 francs, on vous taxe, vous devez payer maintenant 23 millions, vous poussez dans la corruption. Je crois que, à ce qui concerne aussi le travail le jour, il faut bien déterminer, est-ce que pendant 3 mois, 4 mois, 1 mois, la personne est considérée engagée, ou bien on peut signer des contrats bien déterminés, mais pendant ce temps-là, à la fin de ces contrats de 3 mois, 6 mois, 1 année, on peut payer cette prime de précarité. À ce qui concerne l'élevage, nous avons un grand pays, mais on n'a jamais bien déterminé les zones agricoles, les zones de l'agriculture, les zones réservées pour l'élevage. Je crois qu'avec cette loi, on va terminer les problèmes de Mboboro avec la transhumance. On a connu aussi le même cas dans la plaine de la Ruzizi, où on a vu tous les éleveurs burundais ou rwandais venir en RDC. Mais si aujourd'hui les gouvernements prennent des mesures pour dire, vous avez vos vaches, vous voulez venir en RDC, voilà les prix à payer, voilà où faire passer vos vaches, voilà là où vous allez orienter vos vaches. Et à la fin de la saison, vous pouvez retourner avec vos vaches. Je crois qu'avec cette proposition de loi, va régler beaucoup de questions. Et à ce qui concerne encore l'élevage, il faut dire au gouvernement qu'il a la grande responsabilité. Nous sommes le seul pays où il n'existe pas un crédit agricole. Les éleveurs n'ont pas d'avantage, n'ont pas de crédit, ne sont pas sécurisés. Il faut que le gouvernement mette des moyens pour sécuriser, pour une sécurité alimentaire. Il faut mettre des moyens, donner aux gens des crédits, les éleveurs, les agriculteurs. C'est avec ça qu'on va développer le pays. On ne peut pas seulement compter sur la mine, mais en garantissant l'agriculture, l'élevage, la pêche, en donnant des crédits, en garantissant les agriculteurs, en réservant leurs zones réservées uniquement pour l'élevage, ça va permettre à développer ce secteur industriel et artisanal. Pour terminer, je crois que cette loi mérite notre appui de nous tous, et nous encourageons nos collègues. Et dans la commission, je crois qu'on va voir quelques éléments à corriger, et surtout pour la pénalité et pour bien déterminer le travail limité. Tout le monde emploie les gens. Vous construisez une maison pendant 6 mois, 2 mois. Vous engagez quelqu'un. À la fin de ces travaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes tout à fait d'accord qu'il y ait cette prime, le salaire d'indemnité. Nous encourageons cela et nous disons merci. Tena asante bwana Président, kwa siku ya leo Kiswahili ilikuwa mingi kwako, tunafurahi. Asante. La loi date de avant l'indépendance. Il faut encourager cette loi.
parce que ces lois parlent de tout. Mais la question reste en RDC, c'est de voter des lois, mais l'application pose problème. Et nous voudrons dire ici que l'État, le gouvernement a une grande responsabilité. Il faut prévoir les zones d'élevage, les zones pour la pêche, les zones pour l'agriculture. Donc, en général, la loi agricole va déterminer cela. On a parlé des transmances. On a connu beaucoup de problèmes de bororo dans le Grand Oriental. Les gens qui viennent avec leurs vaches de partout. On a connu la même chose au Sud Kivu, dans la plaine de la Ruzizi. J'espère qu'avec cette loi qui détermine qu'il est possible, si vous venez avec le bétail, vous pouvez payer au gouvernement, en payer à partir au niveau local, provincial, national, et l'État doit tracer des chemins et des passages pour ces bétails. Ça, c'est un. Deuxièmement, le gouvernement, dans ces lois, va mettre des moyens, va créer des zones prévues uniquement pour l'agriculture, pour la pêche, pour l'élevage. Protéger les agriculteurs, les petits et les grands. On a parlé aussi de la question du travail en RDC. J'ai dit à mes collègues qu'il est impossible d'amener l'amende qui était à 20 000 francs, vous l'amenez à 10 000, ça fait 23 millions. Cela va pousser davantage déjà vers les formels. Aujourd'hui, le travail en RDC, c'est seulement 20% qui ont des contrats de travailleurs. Les autres, c'est dans la sous-traitance. Même les grandes industriels, les miniers, les télécommunications, brasseries, tout ça sont dans la sous-traitance. On ne peut pas continuer à sous-traiter le travail en RDC. Nous sommes quand même un grand pays de 100 millions d'habitants. Même s'il n'y a pas encore des industries, nous demandons au gouvernement d'assainir le climat des affaires. Et j'ai dit à mes collègues, l'amende le fait 1000 fois plus. Ça pousse encore les gens dans la corruption, dans l'informel. Donc, nous félicitons et nous encourageons que cette loi soit votée et qu'il y ait ces amendements-là. J'ai parlé aussi avant de commencer qu'à Bukavu, comme vous le connaissez au Sud Kivu, les malheurs ne viennent pas seuls. Ce matin, depuis 11h, il y a une forte pluie. Il y a des érosions. Ceux qui connaissent bien Bukavu, il y a ce qu'on dit, la rivière Kahoua et le canal Kahoua a débordé. Les motos, les véhicules, tous emportés dans les lacs Kivu. Il faut que l'État regarde ça. Il faut que le gouvernement regarde ça. Les gens pleurent pour virer parti. On avait déjà l'espoir que la guerre va s'arrêter avec les accords de Washington. Mais malheureusement, c'est le contraire. Il y a maintenant, nous recourons vers Dieu, celle qui a le dernier mot pour sauver la situation en RDC, pour que les Kivu retrouvent la paix. Imaginez-vous la ville de Bukavu, qui a plus de 1 million d'habitants, 2 millions. Et c'est une ville qui a été conçue pour 300 000 à l'indépendance. Maintenant, on est à 2 millions. Il y a une forte démographie. Il faut que l'État construise le logement social. Il faut dire urbaniser la ville. Moi, j'ai toujours parlé de ça. S'il n'y a pas incendie à Bukavu, c'est l'érosion, les éboulements. J'ai vu vos collègues journalistes de Bukavu, ils connaissent bien la ville de Bukavu, Kadutu, Chibunda, Kawa, tout ça, les gens sont en train de pleurer au moment où je vous parle. Donc la ville aujourd'hui est inondée au niveau des places de 24 que vous connaissez tous. Donc nous prions pour nos frères. Message de compassion avec ce qui se passe. Mais j'espère que Dieu n'abandonnera pas ce peuple congolais de la ville de Bukavu, de la province du Sud Kivu, du Nord Kivu, du Grand Oriental, pour que la paix revienne. Et que pour que les lois qu'on va voter ici soient bien appliquées. Même si on fait des lois qui a la guerre, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de développement sans paix. Nous commençons par la paix. Qu'il y ait des négociations, qu'il y ait des accords, qu'il y ait une paix durable pour permettre aux Congolais de faire l'élevage, pour produire. C'est nous qui devons nourrir toute la région des Grands Lacs avec 2 445 km². Nous devons réserver des zones agricoles, des zones. On fait des zones. Nous avons une loi à l'aménagement du territoire. De fait, ce soit appliqué. Il faut que l'urbanisme, les affaires foncières se mettent ensemble pour bien coordonner cela. Merci beaucoup. Merci. Hivi ya kwamba mbele nikamate parole kwa siku ya leo kwa hii tuajili ya kusema maneno ya hii loi loi ya agriculture, loi ya élevage, loi ya travailleurs. Tunasema magumu ingali mingi. Kwanza mbele yote nikamata parole nisema population yetu, mamoto, magari yote vinaenda mulaki Kivu. Watu wanapoteza tena. Vile banasemaga mkifransa, les malheurs ne viennent pas seuls.
kuko magumu ya vita, Uvira inapotea, tunapoteza na sasa na ile mvula nayo ni vita makali ile ya mvula. Tunaomba serikali angalie, aone watu wako huruma wasije. Tuliomba ile kila mara, kama haiko mvula ni ile moto imesandi. Vile Bukavu ijengwe vizuri, vile ya 300,000 habitants inakuwa leo 2 milioni. Leta angalie namna ya kuurbanize vile Bukavu, afanye mavile mpya na jengee watu. Na nyingine ya tatu, ile maneno ya elevage, leta anapaswa kusekirize ba elever. Unajua kule kwa Oriental Kisangani kulikuwa ile maneno ya mbororo, watu wanakuja na mangombe zao Suda wapi na wapi, wanavahiri wanakamata mwingine yote. Sisi kwetu ilikuwa ba Burundi, ba Rwanda, ba nini kuchunga ngombe zao mpleni. Kama leta anafanya hii, ndio tunafanya ya mzuri kusema mtu anaweza kutoka nchini ugeni. Labda kama kuna kwa ile lugha mzuri, hakutakuwa hata vita. Mtu wa Burundi akae na ngombe zake, tunamuonesha fasi anafungia, analipa gouvernement ya Kongo, analipa kama ku territoire, analipa kama ku province, anachunga ngombe zake. Kama ni miezi 3, kama ni mwezi moja, kama ni mwaka, kisha zinarudia kwake, analipa serikali kitu yake. Wanafanya ile njia nafasi zingine ya kuingia, haida kula mimea ya watu, wanachunga fasi ya mimea, fasi ya mfugo. Hii yote na lugha inapaswa kwa vile. Na kitu kingine, tuko na nchi kabambi, nchi sawa ya Kongo ambayo ina makilometre mingi, lakini makilometre yote inafaa leta fanye wanasema zoning. Hapa ni zone ya kufunga mangombe, hapa ni zone ya kulima, hapa ni zone ya kufanya pisciculture, enjoy ile masamaki. Vile kila mtu anakuwa sekirize population, watu kidogo kidogo na watu kabambi. Tunasema juu ya batravayer Mkongo leo banaomba batakuwa nalipa amande kama hauna kontra, ulipe 23 milioni jo $10,000. Mimi nabaambia ile pomba inatuma watu wanakimbia tena banenda mu informel. Kazi yote ya Kongo batravayer karibu 20% ndio bakutana makontra. 80% iko sous-traitance, bale ba minier, ba brasserie, ba telecommunication, ma grande société. Sio kidogo zote zinaanza kufanya sous-traitance. Nchi haiwezi kuendelea sous-traitance, inafaa makontra mzuri. Na ile sheria iseme kama ni kulipia mtu ile wanasema kontra ya precarity, kusema unatumika miezi 2 tu, miezi 3. Kuwe kaprime kadogo, ule employer atakupa ile ni mzuri, lwa ile mzuri. Unatumika kwangu miezi 3, kama kazi yako inaisha, mimi naangalia kitu kidogo na kupo neno unafurahi. Ile ni mzuri kuliko kusema penalite ya amande kabambi ya 20,000. Kama inakuwa amande ya 1000 fois plus, ndio kusema 23 milioni. Ili itakuwa jambo nasemaga inapusema watu wanaenda mfichi kujifichika. Na wakati inspector anapata ile dossier, inakuwa wanasemaga ile wanasemaga source de financement. Baada ya inspector watafurahi, wanaanza kuleta amande. Asante sana. Lakini tunaomba amani irudi, ile makoro ifanyike. Amani, hakuna development bila amani. Uvira tunalia, Bukavu tunalia, Goma tunalia, Kisangani tunalia. Kongo hii yote negosiasie kuwe watu wapatane, ile makoro ya kule Etats-Unis na Doha ingie pamoja, amani kuwe. Lakini na mmoja tunaomba ni Mungu njoo iko na neno la mwisho, hawezi kuachilia population yake ya Kongo yote, Este, Goma, Bukavu, Nord Kivu, Sud Kivu, Grand Oriental ipate kuteseka vile, alete amani. Asante sana.